Hello à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un témoignage personnel. J'ai envie de t'expliquer les raisons qui font que je m'engage auprès des mamans depuis 3 ans dans mon activité professionnelle d'accompagnante du féminin et facilitatrice relationnelle mère-enfant. Et aussi mon engagement dans l'association Maman Blues et dans le label Mam and the City. Déjà, peut-être que tu me découvres, alors je vais me représenter en quelques mots. Je m'appelle Laurie, j'ai 38 ans et je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. J'ai vécu un accouchement traumatique, puis un syndrome de stress post-traumatique, puis une dépression postpartum qui aura duré 4 ans, 4 ans et demi. J'en rigole, mais en fait, c'est pas drôle du tout. Mais j'en rigole parce qu'en fait, maintenant que j'en suis sortie, je me rends compte à quel point j'ai été gâtée. J'ai eu d'énormes cadeaux, mais très très mal emballés pour cette entrée dans la maternité. Aujourd'hui, pourquoi j'en ai le sourire? Parce que, en fait, je suis vraiment en gratitude pour cette naissance euh, qui fut traumatique pour moi, qui fut sans doute un peu aussi traumatique pour mon fils, puisqu'il y a eu quand même des manifestations d'anxiété, il y a eu des somatisations importantes chez lui, mais tous les deux, on a eu ce chemin à vivre pour aller trouver, et notamment en moi, des réponses, du sens, de la symbolique, et surtout une libération émotionnelle et traumatique de tout ce que moi j'avais pu emmagasiner dans mon être humain, en fait, dans l'humaine que je suis, dans mes cellules, dans mes mémoires émotionnelles, dans mon mental aussi, dans mes croyances limitantes. Ça a été un véritable reset que j'ai vécu grâce à cet accouchement traumatique et ensuite aussi aux 4 années de postpartum qui ont été très très douloureuses. C'est pour ça que j'aime me présenter aussi comme une maman résiliente devenue accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant. Pourquoi? Parce que la relation mère-enfant, la qualité de la relation mère-enfant va dépendre de l'état de santé, j'ai envie de dire, du féminin, va dépendre de l'état émotionnel, psychique, physique de la maman, de ce féminin, de cette femme qui a porté la vie en elle et qui l'a offert au monde ensuite. Et qu'est-ce que c'est venu, enfin comment en fait cette nouvelle vie est venue faire écho, vibrer, entrechoquer même la vie qu'on a en nous. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et ressenti. À la fois, j'avais le cœur rempli d'amour pour mon fils, bien évidemment. J'avais eu très envie d'être maman. La grossesse était bien passée. Mais j'ai pas compris pourquoi c'était si douloureux pour moi d'être face à cet être lumineux, plein d'amour, complètement dépendant de moi et justement dépendant de mon état psychique, physique, émotionnel. Et moi, ça m'a fait extrêmement paniquer parce que je savais déjà d'où je venais. Je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur en fait des traumas, des blessures émotionnelles et même des empreintes transgénérationnelles que je portais. Et c'est vraiment cette mise en lumière via l'arrivée de mon fils, de sa vulnérabilité, de sa fragilité, de sa dépendance vis-à-vis de moi, qui m'a fait réaliser tout ça. Et effectivement, je lui ai fait une promesse quand il est né, c'est celle de tout faire pour ne pas lui faire vivre l'enfance, les maltraitances émotionnelles, physiques, verbales que j'ai pu vivre moi en tant qu'enfant. Sauf que, une fois engagée dans cette promesse et dans cet amour que je voulais inconditionnel pour mon fils, je me suis vraiment retrouvée prise dans les filets en fait de mes propres filtres, de mes propres blessures, de mes propres croyances, de mes propres schémas répétitifs. Voilà, c'est pour ça que je parle de reset. Et en fait, je crois que la naissance d'un enfant, en tout cas c'était le cas pour moi, c'est comme ça que moi je l'analyse et que je l'interprète. Euh, c'est d'une telle beauté, c'est d'une telle puissance, au-delà de nos blessures, du scénario qu'on a mis en place, de l'accouchement idéalisé, rêvé, de la maman parfaite que nous serons, etc., etc. Au-delà de tout ça, il y a quand même un espace en nous, l'espace du grand soi, l'espace divin, l'espace de la vie, enfin, appelle-le comme tu veux, mais il y a cet espace-là en nous qui nous a déjà... c'est celui-là qui s'est réveillé, hein, qui a eu, enfin, dans lequel il y a eu cet appel de l'âme de notre enfant ou de nos enfants. C'est dans cet espace-là aussi que l'enfant est venu se connecter à nous, à notre âme, et du coup est descendu s'incarner dans notre utérus. Et c'est cette partie-là, en fait, qui, entre guillemets, crie à l'aide, et j'ai envie de dire, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète et je l'ai vécu, qui crie à l'aide parce que
à la fois, cet espace est présent, se montre, se demande qu'à éclore, mais il se retrouve bloqué par tout un tas justement d'événements, d'expériences, d'interprétations, de scénarios intellectuels, émotionnels, relationnels, psychiques, éducationnels, éducatifs, c'est mieux. Tu vois, et moi, quand je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche, je me suis écroulée. Je me suis écroulée. Pas parce que, alors aujourd'hui, hein, je peux me le dire, mais à l'époque je me le disais pas trop, mais pas parce que je suis impuissante, pas parce que je suis nulle, pas parce que je suis imparfaite, mais parce qu'en fait, je comprends aujourd'hui que ce chemin vers mon soi, mais le grand soi, tu vois, cette partie lumineuse, cette partie puissante, cette partie cette part en moi qui abrite cet amour inconditionnel, cette créativité, cette insouciance, bah, j'y avais déjà goûté quand j'étais enfant, malgré tout, même si j'ai vécu ce que j'ai vécu. Mais finalement, ce contact avec mon âme, je l'ai eu, vu que, selon ma croyance, une fois de plus, hein, l'âme descend sur Terre et s'incarne dans le corps de la mère. Donc, on est une âme dans un corps terrestre. Sauf qu'après, on oublie. Et je ne sais pas si tu connais cette petite légende qui dit que là, on a la marque du doigt de l'ange qui, à notre naissance, pose son doigt pour qu'on oublie. Et parce que le but du jeu sur la Terre, qui est une Terre école, une planète école, c'est de se souvenir. Et grâce à cette action de se souvenir de qui on est profondément, de notre puissance, de l'amour inconditionnel qu'on porte en nous, de cette lumière, de toutes ces belles choses qu'on possède, et qu'on est là pour partager au monde et qu'on est là pour faire évoluer l'humanité, on l'oublie. Mais du coup, dans cet oubli, dans cette démarche, c'est ça qui rend aussi l'expérience passionnante et fantastique et merveilleuse, parce que en fait, on traverse exactement ce qu'on ne veut pas pour savoir exactement ce qu'on veut et ce pourquoi on est venu sur Terre. Moi, je le ressens comme ça, mais pour moi, je suis persuadée d'être venue sur Terre pour vivre justement dans l'amour, en fait. Dans l'amour inconditionnel, dans le partage de cet amour avec les autres êtres humains, en fait, avec ma famille. Et ça a été une grosse déception quand je suis arrivée sur Terre et que j'ai grandi et que j'ai compris qu'en fait, autour de moi, il y avait beaucoup, beaucoup de cœurs blessés, en fait. Et que cette partie lumineuse-là, elle n'était pas vraiment accessible. Elle a été accessible et ça m'a permis de descendre dans cette famille, mais après, dans la dimension terrestre, humaine, vibratoire proposée par ma famille, je ne la retrouvais pas. Et ça a causé beaucoup, beaucoup de blessures, de traumas, de souffrances dans la construction de mon ego, dans ma construction identitaire. Et c'est vrai que je me suis énormément éloignée de mon grand soi, de cette part divine en moi, de cette part de joie, d'amour, d'insouciance, comme je te disais tout à l'heure, appelle-le comme tu veux, mais qu'on a tous et toutes en nous. Et les difficultés matérielles que j'ai éprouvées, face auxquelles j'ai été confrontée durant tant d'années, ben, je pense que c'était le temps imparti qu'il m'a fallu pour me réveiller, pour m'éveiller à cette autre dimension et à revenir justement dans cette dimension que j'avais touchée du doigt quand j'étais enceinte, quand je connectais avec l'âme de mon bébé, cette dimension très subtile, cette spiritualité, c'est-à-dire l'intelligence du vivant en fait. Et j'avais aimé être dans cet espace-là, sauf que bah voilà, après, dans mon expérience d'incarnation, et quelque part c'était déjà un peu écrit, si tu remontes dans le transgénérationnel, moi voilà, si je remonte dans mon arbre généalogique, je comprends que c'était déjà écrit. Quand je regarde mon design humain, je comprends aussi pourquoi je suis passée par là, et je comprends mieux le chemin, le parcours, ça m'a permis de donner du sens. Quand je lis le thème natal de mon fils, quand je vois sa lune, et le signe dans lequel il y a sa lune, la maison, et ce que ça signifie, c'est tellement juste, en fait, et ça ne pouvait que déclencher ce que ça a déclenché chez moi aussi par ce rencontre, ce match vibratoire énergétique entre lui et moi. Il y a aussi le papa, bien évidemment, mais là, c'est mon histoire que je te partage et mon engagement envers les mamans, parce que voilà, c'est ma spécificité et on ne peut pas non plus accompagner tout et tout le monde de manière aussi optimale que quand on est spécifique. Donc, bien sûr que ça marche pour les papas aussi, hein. Mais voilà, tout ça, il m'a fallu bien 5 années. Donc là, notre fils a 6 ans. Et j'ai vraiment l'impression d'être arrivée de l'autre côté. D'être enfin sortie de l'eau, mais en même temps, je n'ai aucun regret. Je n'ai pas d'amertume, je n'ai que de la gratitude, que de la joie. Je suis vraiment
je me sens vraiment bénie en fait par cet accouchement traumatique, par cette rencontre avec mon fils, avec tout ce qu'on a passé, parce qu'en fait c'était grâce à ça que j'ai pu dénouer tous ces nœuds qui étaient en moi, qui étaient engrammés aussi très certainement dans mes corps énergétiques, peut-être aussi, alors si tu y crois, du karma, enfin tu vois, ces vies antérieures, et l'âme quand elle arrive, et ben déjà parfois elle est un peu disharmonieuse, enfin désaccordée, de par ce qu'elle a pu vivre dans ses vies avant, et quand elle arrive dans ce corps-là humain de la mère qu'elle choisit, parce qu'il y a une forme de contrat d'âme, de rencontre au préalable, pardon, et ben voilà, elle a décidé de s'incarner là, et moi clairement, je comprends aussi pourquoi je me suis incarnée dans cette famille que j'aime tant d'ailleurs, hein, qui est vraiment sacrée hein, pour moi, même si ça m'a provoqué beaucoup de souffrance, mais si tu veux, j'ai réussi aujourd'hui à passer dans une autre interprétation, une autre conscience. Je n'oublie pas ce que j'ai vécu, mon corps n'oublie pas, il y a des choses sur lesquelles que je ne comprendrai jamais d'un point de vue de l'amour inconditionnel, d'un point de vue voilà, vibratoire, etc. Mais plutôt rationalisé, mais enfin si vibratoire, je le comprends mieux, c'est-à-dire bah oui, j'ai traversé tellement ce que je voulais pas et ce pourquoi je n'étais pas venue, que du coup ça m'a donné aussi les ressources et cette passion, cette foi qu'il y a autre chose qui existe, puisque je suis venue pour cette autre chose, mais que c'est à moi de trouver là dans le quotidien, dans ma vie de tous les jours, les clés. Et moi, c'est ce que je t'aide aussi à faire dans mes accompagnements, par le design humain, par le travail avec l'enfant intérieur, par le transgénérationnel. Ça te permet d'aller aussi plus vite dans la compréhension de qui tu es, de comment tu t'es construite, et puis justement, pourquoi ton enfant il est tel qu'il est, et qu'est-ce que ça vient réveiller, et d'oser voir en miroir ce qui se passe chez lui, de se dire, ok, c'est aussi chez moi. Et mon engagement donc, dans l'association Maman Blues, qui est une association de soutien aux difficultés maternelles pour les femmes enceintes et les mamans en postpartum, ça me tenait énormément à cœur, et finalement c'est la suite de mon engagement, parce que moi je n'avais pas entendu parler de cette association-là quand j'en avais besoin. C'est un forum en ligne où les mamans peuvent venir de manière gratuite et anonyme déposer tout ce qui leur pèse en fait, et les référentes de chaque département, dont j'en fais partie, moi je suis dans le 83, et bien répondent, organise des cercles, enfin, pardon, des groupes de parole en présentiel, en ligne, et puis réoriente dans le département auprès de professionnels sensibilisés à la difficulté maternelle. Donc ça, c'est juste fabuleux. Et enfin, mon engagement pour le label Mom and the City, qui est un label qui s'occupe de la santé mentale des mamans, qui est là pour rompre l'isolement et la sensation de solitude des mamans en postpartum. C'est une plateforme à la fois pour les professionnels justement qui souhaitent être sensibilisés à la difficulté maternelle, donc c'est une suite logique et ça me rend extrêmement heureuse que ça existe. Et puis pour les mamans, on organise des Mom and Coffee, c'est un café, on réunit les mamans qui veulent venir, et ça permet de rompre l'isolement, de partager, de déposer ce qu'on a sur le cœur, etc. Et de traverser cette expérience de vie qui est quand même vachement bouleversante, que devenir maman ce n'est pas rien, et bien voilà, de retrouver du lien social, un soutien, une écoute empathique. Et comme je suis sensibilisée à ces difficultés maternelles de par mon vécu, mais aussi les formations que j'ai suivies grâce à l'association de Maman Blues, ça me permet à la fois de proposer aux mamans du 83 ces rencontres-là et d'avoir une oreille attentive et de les orienter ensuite peut-être vers des professionnels adaptés à leurs problématiques. Et puis si besoin de creuser, si ces mamans ont envie vraiment de se déposer avec elles-mêmes leur histoire, leur enfant, et elles ont envie, tout comme moi, j'ai eu envie de le faire, donner du sens, trouver des clés pour vraiment sortir, j'ai envie de dire, de cette misère émotionnelle, psychique. J'étais vraiment moi, en souffrance. Eh bien, je les accompagne voilà, en individuel, en ligne, et on va à l'écoute de ça, de comment l'être humain qu'elles sont devenues enfants, femmes, mamans, et qu'est-ce qui vient vibrer, qu'est-ce qui demande à être entendu, compris, libéré, dans la relation mère-enfant. Voilà, donc j'ai tout un tas d'espaces d'élévation de conscience et d'accompagnement relationnel en ligne sur mon espace Podia. N'hésite pas à me demander si tu souhaites y accéder, je vais remettre le lien dans la description et je serai ravie de t'y accueillir. Voilà, c'est très important pour moi, cet engagement au quotidien, toutes ces démarches, voilà, pour que vraiment ce soit plus un tabou, le fait que, et puis rationaliser le fait que devenir maman, c'est pas forcément une joie absolue, et c'est normal. Nous sommes des êtres humains, oui, nous sommes une âme, on est vraiment une puissance lumineuse, on déborde d'amour inconditionnel, sauf que tout ça, ça a été réduit parfois à peau de chagrin, parce que, eh bien,
toute notre incarnation, notre vécu, voilà, le mental, etc., est venu mettre beaucoup de distance avec ça. Et la rencontre avec notre enfant, ça vient parfois bouleverser et faire exploser tout ça. Et c'est ça qui est parfois très difficile parce qu'on est complètement déboussolé, désorienté. Et on retombe vraiment dans notre entre guillemets, petit personnage, dans notre ego blessé. On retombe dans toutes nos failles. Et ça fait très peur quand on voit à quel point elles sont nombreuses. Mais vraiment, ce message pour vous dire que nous ne sommes pas que ça. On est aussi beaucoup plus puissante qu'on pense l'être. On a des ressources en nous, simplement. On a besoin d'être accompagné de manière spécifique, de manière efficace, correcte, empathique, avec une écoute de vraiment qui nous sommes et de ne pas être mise dans des cases ou d'être accompagnée par des concepts comme ça, comme tout le monde peut être accompagné. Non, une maman qui traverse des difficultés maternelles, il faut un accompagnement particulier, spécifique, unique, pour l'unicité, justement respecter l'unicité de chaque maman, de chaque enfant et de chaque relation mère-enfant. Et c'est ce que je te propose dans mes accompagnements. Donc n'hésite pas, si tu souhaites les intégrer, tu es la bienvenue. Merci de m'avoir écouté. Si tu souhaites réagir, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tu peux me retrouver sur mon Instagram également et je te souhaite une belle journée. Bye bye.